Bonjour à tous, nous sommes contents de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 25 au 30 juin 2018. Alors, cette semaine, je travaille avec l'oracle de Marie, Mère universelle, pour ceux que ça intéresse. Et donc, la première carte que je nous ai tirée, c'est la carte Notre-Dame de la direction divine. Alors, on a des énergies là cette semaine qui vont nous amener à agir et non plus à seulement réfléchir ou à seulement décider de ce qui est important pour nous, puisque ce sont les événements, la manière dont ils se présentent et dont ils se perturbent aussi qui vont nous guider cette semaine. On est sur une semaine où tout ce qui va se passer va avoir pour but de permettre aux circonstances les plus optimales pour notre épanouissement dans nos futurs projets de se mettre en place. Donc on a une semaine où il va falloir finalement regarder les changements comme devenus possibles. D'accord, donc si jamais vous êtes dans une situation où il y a un blocage, où vous attendez que quelque chose se manifeste, que ce soit un changement d'habitation, professionnel, de situation personnelle, peu importe, cette semaine, il va falloir accepter que le cours des événements et surtout la modification du cours des événements est là pas pour vous embêter, mais pour vous permettre ou de travailler la patience, ou de travailler le fait de croire réellement en votre chemin, en ce que vous avez choisi. On est dans un objectif qui est commun à tout le monde, qui est celui de se donner les meilleures chances d'aller dans la direction la plus épanouissante pour nous par rapport à notre vie en général, mais ça passe notamment par un changement dans le domaine qui vous pose le plus de frustration ou de problèmes. Mais ça peut se passer pour certains par le fait de devoir patienter. Donc il peut y avoir des réponses que vous attendiez pour des emplois qui sont négatives. Il peut y avoir des refus de toutes sortes qui arrivent à vous par rapport à des choses où vous aviez placé beaucoup d'espoir, mais parce que vous vous étiez déjà imaginé comment vous modifieriez votre vie avec un résultat positif. C'est-à-dire que vous étiez parti dans la projection future. Et donc si vous êtes confronté à ça, l'idée cette semaine, ça va être de réaliser que la vie ne se vit qu'au présent. Vouloir faire vos choix ou placer tous vos espoirs dans une possibilité parce que votre mental a estimé que c'était la meilleure pour vous, ça revient à ne pas faire confiance à la vie, ça revient à vouloir tout contrôler et donc à refuser de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter et d'accueillir les événements comme ils se présentent. Donc si vous êtes confronté à des refus, à des retards, à des conditions qui ne vous conviennent pas cette semaine, et que pour vous c'est frustrant parce que vous ne comptiez que là-dessus, il se peut que ce soit pour que vous appreniez de une à patienter avant de trouver la bonne porte qui s'ouvre, et de deux que ce soit pour vous montrer que vous pouvez prendre les choses autrement. Si vous avez des portes qui se ferment cette semaine, c'est peut-être parce que d'autres portes ou une autre porte va s'ouvrir plus tard. Alors ça peut être cette semaine comme ça peut être dans 3 mois. Mais l'idée c'est de réaliser que parfois, quand on choisit un chemin, qu'on essuie refus sur refus et qu'on réalise que ce chemin on l'avait choisi pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire ou des raisons de mise en sécurité, ou des raisons de faire comme quelqu'un, ou le fait de chercher à être dans une zone de confort. Tout ce qui finalement est lié uniquement au mental, mais qui n'est pas dirigé par un désir profond ou une inspiration profonde à aller dans cette direction, risque de retrouver blocage cette semaine. Et tout ça, c'est pour nous montrer finalement que parfois, quand la vie nous dit non, c'est aussi pour nous empêcher de faire des erreurs. Donc si vous êtes confronté à ça, demandez-vous si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, dans cette situation de finalement si ces portes-là se ferment, est-ce que je suis si déçue que ça au niveau de ce que je ressens tout au fond de moi, ou est-ce que c'est juste ma peur, mon besoin de sécurité et mon besoin de pouvoir être dans une situation que je maîtrise qui se retrouve frustrée.
Si c'est la deuxième réponse qui est la vôtre, apprenez à lâcher prise, à vivre votre présent et à continuer à vous demander, à chercher ce qui vous correspond vraiment. Donc le but là, ça sera de vous permettre de renforcer vos choix de vie, de renforcer la manière dont vous les faites pour que les prochains soient plus épanouissants, c'est-à-dire plus en accord avec ce que vous voulez vraiment et moins dans l'idée de vouloir satisfaire le besoin de sécurité ou de confort du mental. Si cette semaine c'est possible aussi, vous êtes confronté à des obstacles qui sont mis sur votre chemin. Si par exemple vous avez des peurs qui refont surface et qui vous font procrastiner ou qui vous font remettre à plus tard les événements importants pour pouvoir avancer. Si vous faites ça depuis un moment ou si ça se présente cette semaine, c'est parce que la vie là souhaite vous dire que certes il faut patienter pour... Crispy, arrête. Certes, il faut patienter pour pouvoir obtenir les résultats que vous souhaitez, la finalité, mais que rien sur votre chemin ne doit vous empêcher d'avancer dans la direction que vous pensez être la bonne, la meilleure pour vous. L'idée, c'est de comprendre qu'à partir du moment où vous avez pris une décision qui consiste à suivre votre intuition profonde, quelque chose qui vous passionne, un désir de votre cœur, un rêve que vous avez depuis longtemps, l'idée c'est de comprendre que rien ni aucun obstacle ne doit vous arrêter, mais vous devez les prendre comme des défis à surmonter et qui vous permettent d'aller là aussi renforcer vos choix dans la vie, en tout cas renforcer le fait de les faire en fonction de ce qui est juste pour vous. Donc voilà, si vous avez des portes qui se ferment et que vous êtes déçu uniquement parce que votre mental n'est pas rassuré, là il va falloir vous ouvrir à d'autres directions, faire un travail pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, apprendre à faire des choix qui correspondent à votre épanouissement et pas un besoin de confort ou de sécurité. Si par contre vous avez des rêves, des objectifs, qui vous passionnent, qui vous prennent aux tripes et que vous avez tendance à en douter facilement, à remettre à plus tard le fait d'avancer parce que vous en avez peur et que vous êtes confronté à des obstacles cette semaine qui pourraient encore ou ralentir ou rendre plus compliqué la réalisation de vos projets, là prenez compte du fait que la vie est simplement en train de vous envoyer des signes et des signaux pour vous dire: quand tu ne te donnes pas les moyens, tu attires des choses qui t'empêchent encore plus d'avancer. Donc là, il faut travailler la foi en vous-même, en votre droit à la réussite et en votre capacité à relever les défis. Donc là, c'est une semaine où il va falloir agir. Si les conditions deviennent compliquées, c'est vraiment cette semaine pour renforcer le fait de faire vos choix en fonction de ce qui est le meilleur pour vous et d'accepter de vous fier à votre intuition et aux signes que la vie vous envoie. Donc on est sur une semaine aussi où on nous demande finalement d'être autonome dans notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Et la deuxième carte d'introduction que j'ai tirée, c'est éloignez-vous de la foule. Donc on a bien cette idée de devoir prendre son propre chemin, de ne pas suivre le même chemin que tout le monde ou un chemin que vous avez pu observer, que vous connaissez juste pour être comme tout le monde, mais vraiment d'oser aller dans le sens qui peut vous épanouir, de choisir les directions qui vous plaisent. Vous voyez là on a des tas de moutons qui vont dans la même direction, mais finalement qu'est-ce qu'ils font? Ils se fient à la volonté d'une personne et ne prennent pas la peine, puisqu'on est dans une métaphore, hein, de réfléchir par eux-mêmes, de choisir où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire de leur vie, et ils sont totalement déconnectés de ce qu'ils ressentent pour pouvoir obéir à quelque chose. Et donc on vous demande de quitter cette attitude-là pour réaliser que parfois, quand on est confronté à des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous parlent pas, ou qui ne se manifestent pas, c'est parce qu'on doit prendre sa propre direction. Pareil, quand on quitte le troupeau, qu'on se retrouve seul, on peut être un petit peu effrayé parce que où est-ce que je vais aller? Je n'ai plus que moi pour me guider, et si je me trompais, et si je n'y arrivais pas, et si je n'avais pas assez de ressources, si je n'avais pas les bonnes rencontres, etc., etc. On peut avoir tout un tas d'oppositions qui nous empêchent d'aller dans le sens de nos rêves. Donc si c'est à ça que vous êtes confronté, l'idée c'est de réaliser que peut-être mieux vaut-il être libre et oser suivre sa guidance intérieure plutôt que s'empêcher d'exister et de penser par soi-même. D'autre part, si ce mouton a été appelé à quitter le troupeau, c'est parce qu'il y a quelque chose en lui qui lui a permis de ressentir et donc de comprendre avec le cœur, avec l'émotionnel, avec
ensuite seulement avec la raison, d'accord? Il n'y a que l'expérience qui peut faire comprendre avec la raison. Ça lui a permis de comprendre qu'en suivant ce chemin-là, il ne serait pas heureux. Donc dans tous les cas, il a raison de se laisser une chance de s'épanouir. Ou il va trouver la bonne direction, ou il apprendra de ses erreurs pour devenir autonome et indépendant. Donc voilà, c'est vraiment les maîtres mots cette semaine. Apprendre à patienter quand vous savez que là vous faites fausse route et comprendre que la vie a d'abord besoin de vous faire passer par un moment où vous acceptez de faire fausse route pour vous réouvrir au reste, pour pouvoir vous envoyer ce qu'il faut. Et pour d'autres, c'est le courage d'agir tout de suite qui est à mettre en place, peu importe les peurs et les angoisses. Mais le courage d'agir, j'ai envie de dire, c'est ce qui concerne vraiment tout le monde cette semaine. Parce que voilà, pour s'éloigner de ce qui ne nous convient pas, il faut aussi avoir le courage de prendre des décisions énergiques, de trancher certaines choses et d'aller de l'avant. Voilà, donc tous ces événements cette semaine sont faits pour nous permettre, de par notre attitude d'ouverture à ce que la vie peut nous apporter, aux leçons, aux compréhensions, sont faites pour nous permettre d'avoir la bonne attitude, celle qui permet de mettre en place les circonstances pour obtenir ensuite ce qu'on voudra. Donc si vous avez ce genre de travail à faire cette semaine, dites-vous bien que c'est une étape nécessaire à votre épanouissement et acceptez-la comme telle plutôt que comme quelque chose de lourd. Si vous arrivez à faire ça et à vous ouvrir, à dire d'accord, je reste ouvert à ce que je ressens, à ce que j'ai comme signe, à ce que la vie m'envoie, vous allez pouvoir avoir les réponses qui vont arriver. Soit parce que les réponses vont arriver tout de suite, soit parce qu'on va vous guider par les événements ou les conversations pour savoir quel est le prochain blocage à travailler pour avancer. Si jamais vous avez déjà passé tout ça, que vous avez commencé ce travail-là, il se peut qu'il se renforce cette semaine et il se peut que les circonstances que vous attendiez depuis longtemps ou les prises de décision que vous retardiez soient au cœur de cette semaine et que vous arriviez à les prendre. Le but de tout le monde doit être d'en arriver à cette étape-là, mais chacun à son rythme. À chacun d'accepter son propre chemin et ses propres circonstances de vie. Donc ça demande de s'éloigner un petit peu de l'ego qui nourrit les peurs, qui nourrit les sentiments d'insécurité et qui se souvient de toutes les expériences et les connaissances amassées par rapport à des échecs ou à des déceptions pour nous empêcher d'avancer. Il faut réussir à s'éloigner de tout ça et donc ça demande d'être beaucoup plus centré sur vos rêves et vos envies. Donc ça peut être bien cette semaine de passer du temps pour vous poser la question à vous et à vous tout seul. Là aussi on s'éloigne de la foule parce que vos rêves ne sont pas forcément ceux des autres et du coup on s'en remet à la direction divine puisqu'on est dans la direction intérieure qu'on ressent et on prend du temps pour voir ce qui vient comme réponse et si on ne trouve pas, on identifie les blocages et les peurs qui nous empêchent de la comprendre pour pouvoir les régler. Acceptez d'y aller étape par étape, d'en être au niveau là où vous en êtes plutôt que de vous comparer aux autres. C'est encore comme ça que vous avancerez le plus rapidement. Voilà, donc cette semaine, on arrête de suivre le chemin qui n'est pas le bon, soit parce qu'on se met des bâtons dans les roues tout seul, soit parce qu'on fait preuve d'impatience. Voilà, et au niveau des choses à renforcer, on a forcément la foi, puisqu'on doit faire beaucoup plus confiance à notre intuition, aux signes, à la vie en général, à la manière dont elle se manifeste dans notre vie. C'est vraiment important cette semaine. Et si vous avez besoin, de par ce qui se passe, d'accepter encore pendant un moment que les choses n'avancent pas au rythme que vous souhaitez, prenez conscience que tant que votre objectif n'est pas atteint, c'est parce qu'en fait on vous propose de travailler autre chose pour mieux vous préparer. C'est un petit peu comme un champion sportif qui voudrait aller faire la compétition avant les 2 ou 3 derniers entraînements qui sont pourtant très importants. Voilà. Allez, je vais rapidement parce que j'ai bien développé là, regarder ce qui se passe avec les cartes de tarot pour cette semaine. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà en dessous du paquet on a le chariot, donc on a bien ce fait d'avancer en essayant de mettre l'ego à sa juste place pour s'accorder une individualité mais pas non plus tomber dans l'ego qui prend trop de place. Alors la première carte que j'ai c'est le 4 d'épée. Donc on est sur une énergie où on cherche la paix de l'esprit. Et vous voyez sur cette carte là ce qui est intéressant c'est que le personnage est figé dans la neige. Donc on a l'esprit qui est obligé de se reposer parce que la neige ça fige, ça bloque.
Donc c'est vraiment le fait de devoir réussir à accepter la manière dont les événements se déroulent et ne pas utiliser son esprit, son mental pour vouloir absolument changer les choses. Donc avec cette carte-là, certains peuvent être confrontés au fait de devoir accepter une réalité que vous connaissez depuis un moment, mais que vous avez eu du mal à accepter pleinement. Vous avez du mal à dire ok, c'est comme ça, je fais avec. Cette semaine, il se peut ou qu'on vous confirme des choses qui ne vous plaisent pas pour vous obliger à faire ce travail d'acceptation, ou alors il se peut que vous soyez dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, comme une réponse, une conversation, une explication. Si jamais c'est le cas, ça voudra dire qu'il faut choisir la paix de l'esprit et passer à autre chose. Donc voilà, il faut vraiment réussir à débloquer le fait d'être coincé dans une manière de penser toujours la même qui tourne en boucle et qui finalement ne donne pas les résultats qu'on souhaite, pour choisir la paix de l'esprit qui est celle de l'acceptation des événements pour pouvoir avoir un vrai repos. Donc avec cette carte-là, on vous propose aussi de prendre du temps de repos au niveau du mental. Donc ça peut être une bonne semaine pour méditer, pour faire du yoga, pour travailler la respiration consciente, enfin pour faire du sport aussi. L'activité qui pour vous permet de reposer le mental peut être importante cette semaine. Où est-ce qu'on doit en arriver? J'ai le 3 de Pentacles. Alors c'est rigolo parce que sur cette carte là, donc on a le fait de représenter le fait de travailler en osmose. Chacun fait sa part du travail. Faites votre part et laissez la vie faire la sienne. Si vous avez besoin de travailler le côté féminin, c'est-à-dire votre intuition, laissez le côté masculin, c'est-à-dire le côté action, concret. Vous amenez les événements qu'il faut pour aller méditer. Et si c'est l'inverse, que vous savez déjà intuitivement ce dont vous avez besoin, il est peut-être temps de ne plus laisser les actions en retrait et d'avancer. Donc c'est une carte qui nous dit que cette semaine, on nous demande d'aller dans une énergie où on est capable de coopérer. Évidemment avec les autres, mais en tout premier lieu avec soi-même. Agissez pour vous construire une vie qui vous convient. Choisissez la patience, l'acceptation et d'avancer un pas après l'autre plutôt que la scission entre deux parties de vous qui finalement vous maintiennent dans la stagnation. Donc avec cette carte-là, on peut avoir des réponses qui se trouvent, des plans aussi, des plans d'action. Vous pouvez avoir de l'inspiration pour trouver comment mettre en place les choses que vous voulez par la suite. Ça peut aussi être une semaine qui peut être intéressante pour redéfinir les rôles de chacun dans une société. Si par exemple vous faites un travail qui ne vous plaît pas, ou que vous êtes dans une entreprise où la politique de la maison ne vous plaît pas, où vous voyez des choses qui ne sont pas cohérentes, etc. Essayez de prendre du recul et surtout de rester vous-même et d'accepter d'accorder à cette entreprise-là, de par votre présence et votre manière d'être, le fait d'apporter un autre regard. Même si le changement est minime, c'est toujours mieux que si vous n'étiez pas là. Même si vous arrivez à ouvrir l'esprit d'une personne ou à apporter un changement, c'est toujours mieux que rien. Donc ça peut être dans un travail, ça peut être dans une famille, peu importe. Si vous êtes au milieu de discorde, essayez de prendre du recul, de vivre ça comme un observateur et de ne pas vous impliquer trop émotionnellement pour pouvoir apporter une autre lumière, une autre façon de voir les choses. Que tout le monde le sache ou qu'il n'y ait que vous, peu importe. Mais on vous demande vraiment cette semaine d'accepter les circonstances qui se présentent à vous, les événements et ce qui fait votre quotidien plutôt que de le rejeter pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Et dites-vous bien qu'au plus vite vous aurez accepté de coopérer avec ce que la vie vous demande finalement de mettre en place aujourd'hui ou d'accepter, au plus vite vous passerez cette étape, au plus vite vous passerez à la suite. Donc on vous demande d'apprendre à coopérer avec vous-même et avec les circonstances de la vie et pour certains avec d'autres personnes pour pouvoir débloquer les choses qui sont coincées et aller de l'avant. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez faire une consultation, recevoir une vidéo avec ou la réponse à certaines de vos questions ou un travail sur un blocage en particulier, vos énergies du mois, le message des cartes ou autre chose, vous m'envoyez un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook La Carte aux Étoiles et puis je vous réponds dès que je peux avec un grand plaisir. Ensuite, je continue le tirage avec la carte centrale, on avait la reine de Pentacles
c'est l'énergie en nous à contacter qui nous permet d'aller dans cette direction-là qu'on a choisie. Donc la reine de Pentacle ici, elle vient nous dire qu'il faut aller réveiller en nous la partie intuitive qui nous pousse à nous mettre en sécurité et à prendre soin de nous en même temps. En mettant le fait de prendre soin de soi, de s'épanouir au premier plan. À quoi sert la sécurité si elle nous enferme et si on ne peut pas s'épanouir? Donc voilà, on cherche à trouver le juste milieu entre je suis raisonnable pour ne pas faire des choix qui me mettraient dans une situation chaotique, mais par contre à partir du moment où je sais que j'ai un minimum, enfin une sécurité qui me convient pour me sentir capable d'avancer et que j'accepte, excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Oui, à partir du moment où j'ai une sécurité de base qui me permet d'avancer, j'accepte de prendre certains risques, même s'ils sont petits au départ, parce que j'accepte que finalement l'énergie de la reine de Pentacle en chacun, c'est le fait d'être la personne qui prend soin, qui fait en sorte que tout le monde soit bien, soit dans un cocon. Mais pour que le cocon matériel, pour le cocon de la maison, de l'environnement, du travail, soit valable, il faut que l'âme ne se meure pas et qu'elle puisse s'épanouir. Donc chercher l'équilibre et chercher à contacter cette énergie là de la mère intérieure qui veille à tout ce qui est manifestation physique et ce que l'on crée dans sa vie pour aller dans le sens de je m'épanouis en étant le plus possible en sécurité, ou alors je garde un minimum de sécurité pour ne pas être trop pris dans mes pensées et d'inquiétude et pouvoir choisir mon épanouissement. Donc il faut équilibrer ces deux pôles-là cette semaine de la manière qui vous permet de vous sentir relativement paisible, mais d'avoir du temps, de l'énergie et de la confiance en quantité nécessaire pour pouvoir avancer. Donc selon où vous en êtes par rapport à ça, ça peut être le fait de foncer, comme ça peut être le fait de vous construire une sécurité de base. Ça va dépendre de chacun. Allez, je termine le tirage avec notre fameuse petite carte conseil tirée de messages d'éveil comme d'habitude. Et puis voilà, je crois que j'ai pas mal papoté aujourd'hui. Je ne sais pas, je verrai quand j'aurai fini de tourner la vidéo. En tout cas, Crispy s'est endormi. Bah oui. Ah, ça y est, tu te réveilles. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? J'entends. Hop, je vous la montre. Je sais pas si vous la voyez en entier là. Pour ceux qui veulent faire pause. Je cesse d'écouter la société. Avec la carte des moutons, on était bien là-dedans. Hein. Mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner. Les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Voilà, j'aime beaucoup quand la dernière carte résume plutôt bien le tirage comme ça. Et puis d'un autre côté, je me dis que je vous ai beaucoup parlé pour que vous ayez tout ça résumé. Voilà, écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous un excellent week-end ou une excellente semaine selon le moment où vous choisissez de regarder la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie aussi pour tous vos gentils messages adressés à Crispy. Tu dis merci? Tu dis merci? Oh bah voilà, il vous dit merci en faisant un petit dodo. Bonne semaine à tout le monde, à bientôt.